Le temps passe vite, très vite. Retournons rapidement au début des années 2000, à l'époque de l'avènement du DVD après les VHS, celle de la trilogie du samedi sur M6, celle où l'on devait désormais payer sa place de cinéma en euros plutôt qu'en francs. Tout ça, c'était déjà il y a 20 ans. Et les films sortis à cette époque-là sont maintenant des madeleines de Proust. Des films réconfortants qu'on a vus au cinéma, puis rediffusés de nombreuses fois à la télé avant de les retrouver maintenant sur des plateformes de streaming. Retour sur 10 films qui vont donner un petit coup de vieux. Il est ressorti au cinéma cette année avec 2 scènes post-génériques et il a déjà 21 ans, c'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. 21 ans que dès que quelqu'un demande si c'est une bonne situation, on tente de refaire le monologue d'Edouard Baird en Otis. Non, 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 non. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Oui. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Oui. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Hop, ta À l'époque, c'est seulement le 2e film d'Alain Chabat qui est auréolé du succès de Didier, sorti en 1997. On ne sent pas le Bon, on ne sent pas le des filles, voilà. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle. Et alors qu'il commençait à réfléchir à son 2e long métrage, c'est le producteur Claude Berry qui lui propose de faire un Astérix. Au départ, l'ancien nul pense que Mission Cléopâtre serait trop cher à faire, même s'il rêverait de pouvoir adapter cette BD. Fort heureusement, Claude Berry pensait aussi que ce serait une super adaptation et a permis que le film se fasse. Et c'est plutôt tant mieux, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre sort le 30 janvier 2002 et fera plus de 14 millions d'entrées en salle, faisant à l'époque de ce film le second plus gros succès français au cinéma derrière La Grande Vadrouille. Depuis ce film, Alain Chabat et Jamel Debbouze se sont retrouvés en 2012 pour une autre adaptation de bande dessinée avec Sur la piste du marsupilami. Et plus de 20 ans après, Chabat retrouve notre Gaulois préféré puisqu'il travaille actuellement sur une série d'animation Astérix qui sortira en 2024 sur Netflix. Ce film a eu moins de succès en salle qu'Astérix, mais est quand même devenu culte avec les années, c'est la tour Montparnasse infernale. En 2001, Eric et Ramzy sont déjà connus grâce à leurs sketchs, mais surtout grâce à la série H. Tu trouves que je manque de fantaisie, toi, ou pas? Quoi? Mais c'est Céline. Elle me dit que... Qui ça? Céline, ma copine. Ah, t'as une copine en ce moment? Et le film est leur première apparition au cinéma. Un film qui parodie plusieurs films, que ce soit Piège de cristal, La Tour Infernale ou même Matrix, avec 2 laveurs de vitres de la tour Montparnasse qui se retrouvent face à une prise d'otage. Les personnages principaux assez idiots comme les gags absurdes ont pas mal déstabilisé à l'époque. L'humour fait plutôt penser aux comédies du type Y a-t-il un pilote dans l'avion, un style qui en France n'est pas vraiment populaire ni même utilisé. Et justement, à la sortie, c'est un peu l'échec. Les critiques ne sont pas bonnes et le bouche à oreille n'est pas suffisant pour que les entrées soient à la hauteur des espérances. Mais fort heureusement, c'est par la suite que le film va devenir un classique grâce à ses répliques comme C'est de toute beauté. des répliques qui restent marquées dans les mémoires aujourd'hui encore. Comment il t'a défoncé? Et depuis, le film a connu une suite, La Tour de Contrôle Infernale, sortie en 2016, reprenant la même formule avec cette fois-ci Éric Judor derrière la caméra. Ah non, il y en a là-dedans. Bah alors. Eh oh, si tu parles à une tronche. Je pense... Donne-moi des calculs. 5 plus 5 55. Dans les cours de récré, en plus des vannes d'Eric et Ramzy en 2005, une nouvelle mode arrive, celle du casse. C'est cette année-là que sort Brise de Nice, porté par Jean Dujardin. Salut, buddy. Lui aussi a fait ses débuts à la télé, il est notamment reconnu pour son rôle dans Un gars, une fille, mais son personnage de Brice, il l'a fait à la télé bien avant. Dans l'émission Graines de Star en 1995, il joue un sketch où il joue un surfeur idiot dont le grand truc est de se moquer de tout le monde et de casser les gens. Tout est déjà là, les cheveux blonds longs, le t-shirt jaune, le pantalon noir et l'air bête. Je dis quoi? Bum, on se connaît? On n'a pas élevé les sardines ensemble, que je sache. Là, le requin cassé. Parce que j'adore casser les requins, tu vois. C'est donc 10 ans après que ce personnage a droit à son propre film, et ce long métrage est donc sorti il y a 18 ans. Et pendant ce temps, il s'est passé pas mal de choses. Pas sûr qu'on aurait prédit que Jean Dujardin obtiendrait un Oscar quelques années plus tard. Ce à quoi on ne s'attendait pas non plus, c'est qu'un second film centré sur le surfeur niçois ne sorte, et pourtant en 2016, 11 ans après le premier, est sorti Brice 3. 3 car le 2 avait été cassé par son héros, évidemment.
Le premier avion, s'il te plaît. Oui, le premier avion pour vous. Ah bah je sais pas. En 2003, Richard Berry sortait un film dont il était le réalisateur et scénariste. Moi César, 10 ans et demi, 1m39. Un film qui ramène direct en enfance. D'ailleurs, il est filmé à hauteur d'enfant avec une voix off et tout se passe par le regard du jeune César afin de nous replonger au mieux dans l'enfance. Dans le film, on le suit alors qu'il décide d'accompagner son meilleur ami pour retrouver son père. Ils vont alors à Londres et avec également la petite Sarah dont les deux enfants sont amoureux. Au-delà des enfants, le film avait un sacré casting, on y retrouvait notamment Stéphane Guillon, Jean-Paul Rouve, Cécile de France ou même le chanteur anglais Murray Head. On n'a jamais eu de suite pour ce film, pourtant s'il sortait aujourd'hui, on pourrait le titrer Moi César, 30 ans et demi, ce qui ne nous rajeunit pas. Un autre film qui parle de jeunesse, c'est L'Auberge espagnole de Cédric Clapiche. Les héros étaient évidemment plus âgés, Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France et les autres étaient déjà majeurs. On les suivait dans leur année d'études Erasmus à Barcelone. Entre la découverte des autres, du pays, les cours ou bien sûr les amours, le film retranscrit la manière de réussir à se construire en tant qu'adulte dans un monde toujours plus chaotique. Et si le film date de 2002, on a pu passer les années avec ses personnages, puisqu'il a connu deux suites au cinéma, Les Poupées Russes en 2005 et Casse-tête chinois en 2013. Et cette année, en 2023, la série Salade grecque est sortie sur Prime Video, cette fois-ci centrée sur les enfants du personnage de Romain Duris. Va te faire voir chez les Grecs. 21 ans après, Cédric Clapiche continue de nous accompagner. Au début des années 2000, Alain Chabat a su offrir un autre classique des comédies françaises, puisqu'après Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, il s'est allié avec les Robins des Bois pour le film Re, sorti en 2004. Ça va être tout noir. C'est la première fois que la troupe révélée par Comédie s'attelle à un long métrage. Tous ensemble, ils nous ont offert un film policier au temps de l'âge de pierre avec son lot de scènes cultes. Dans ce qui a marqué et dont on peut se souvenir encore aujourd'hui, il y a L'Appel des Pierres. Pierre. Présent. Pierre. Présent. Pierre. Présente. Pierre. Présente. Le Bijolet. Ou encore Le Préveneur de nuit qui alerte tout le monde. Que des idées folles, mais le plus fou reste la genèse du projet. Maurice Barthélémy a eu l'idée d'une histoire policière préhistorique alors qu'il était en trajet de scooter avec Jean-Paul Rouve. Et si le film est culte aujourd'hui, à l'époque, les critiques ont été très dures. Ce qui ne l'a pas empêché d'être exporté en Thaïlande, chose très rare pour un film français. Et puis 19 ans après, les critiques sont de l'ordre de la préhistoire et ce qui reste, c'est les bons souvenirs gravés comme dans la pierre. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Le dis bien. Dans le film suivant, on retrouve encore une fois Alain Chabat, décidément le roi du début des années 2000. Sorti en 2003, Chouchou met en scène Gad Elmaleh, alias Choukri, qui débarque clandestinement en France et qui partage sa vie entre son emploi dans le cabinet d'une psychanalyste et les cabarets de Clichy où il se travestit et y rencontre l'amour. Comme pour Brice de Nice, le personnage de Chouchou vient d'un sketch de Gad Elmaleh à la base. Elle m'avait dit comme ça, prochaine candidate c'est à vous, Chouchou. J'ai dit allez vas-y, balance la question. Elle a dit, comment appelle-t-on les gens qui ne mangent pas la viande? Alors moi j'ai dit les pauvres. Une bonne idée puisque le film a dépassé les 3,7 millions d'entrées et a su nous laisser de nombreux souvenirs comme la passion pour les sushis de Chouchou. J'adore les sushis. Ou encore sa réinterprétation de la mère Michel qui, 20 ans après, reste encore en tête. C'est la mère de Michel qui a peur de le chat. Elle crie dans sa fenêtre. Qu'est-ce qui lui rendra? Par la suite, Gad Elmaleh a adapté un autre de ses personnages de sketch avec Coco en 2009. À 20h pile, en prime time, en moment exceptionnel, l'apogée, l'apothéose, le moment que toute la France elle attend. Mon arrivée. En 2004, cette fois, Claude François, ou du moins le meilleur de ses sosies, nous a bien fait rire en salle sous les traits de Benoît Poulvorde dans Podium. Il y a 5 ans, quand tout s'est arrêté, j'ai une proposition de Boy Régis. Sosie de Boy Georges. Ouais. Mais il voulait seulement coucher, en fait. Ah ouais. Alors moi, je suis pas restée. C'est vrai qu'il est moins original, hein. Ouais. Ça lui a joué des tours.
Ça fait bientôt 20 ans qu'on a suivi Bernard Frédéric tenter de devenir le meilleur des sosies avec ses Claudettes. Le film est une adaptation du roman de Yann Moix qui s'est aussi chargé de réaliser le long métrage. D'ailleurs, le scénario du film a été écrit avant le roman et a justement été écrit spécialement pour que Benoît Poelvoorde incarne le personnage principal. Une réussite puisque son interprétation a marqué pour des années. Pour ça, il s'est entraîné à danser pendant 6 mois avec Mia Fry que l'on peut voir dans le film passer se faire refuser aux auditions pour les Claudettes. Dis donc, toi là-bas là, avec le calamar sur la tête, ça te fait rigoler ce que je dis? Tu prends tes affaires, tu dis au revoir et tu te casses. Allez. J'aime pas. Allez, bonne chance à chacune. Depuis toutes ces années, Yann Moix s'est exprimé sur la possibilité d'un podium 2 et a déclaré que le scénario était écrit et qu'il s'attarderait plus sur le sosie de Michel Polnareff joué par Jean-Paul Rouve. Pour autant, pas de nouvelles depuis 2015. Pour en apprendre plus, on pourrait peut-être confier l'enquête aux agents Bullitt et Ripper. Eux, ça fait 20 ans qu'on les a vus dans Mais qui a tué Pamela Rose, sorti en 2003. Je disais, ça sent le taureau ici. Monsieur, je vous ai entendu dire ça sent le taureau ici. En fait, c'est parce que nous transportons du bétail et nos habits sont imprégnés de l'odeur de l'animal susnommé. Et comme nous ne pouvons nous laver que le soir, nous sentons le midi. Veuillez nous excuser, monsieur. Le film met en scène les deux agents joués par KDO. Cette parodie de film policier américain nous a laissé beaucoup de répliques cultes et il faisait la part belle aux références entre Twin Peaks, Le Silence des Agneaux, Seven et bien d'autres. Comme beaucoup de films de l'époque, il a été inspiré par des sketchs faits par KDO, d'abord à la radio puis à la télé, avec près de 200 épisodes de 5 minutes. Des personnages qu'on a pu revoir depuis la sortie du premier film, avec sa suite toujours aussi absurde, mais qui a retué Pamela Rose en 2012, et plus récemment sur Canal+, en 2020 avec Bullitt et Ripper. Il y a 22 ans, il avait 28 ans et vivait toujours chez ses parents. Tanguy est sorti en 2001 avec André Dussolier à bout. On se souvient encore aujourd'hui de tout ce que les parents du bon Tanguy lui font subir afin qu'il quitte leur appartement et qu'il vole de ses propres ailes. Le film a tellement marqué les esprits qu'il a donné son nom à un phénomène bien existant, le phénomène Tanguy. Phénomène social selon lequel les jeunes adultes tardent à quitter le domicile familial. Et l'idée même du film vient d'un fait divers où une mère italienne avait été condamnée pour avoir tenté de chasser son fils de 31 ans du domicile. Et si on a bien retenu qu'il ne fallait pas embêter ses parents si on n'est plus le bienvenu à la maison, Tanguy, lui, a fait son retour en 2019 dans une suite appelée simplement Tanguy, le retour. Et vous, quel film vous donne un coup de vieux en vous rendant compte de sa date de sortie? N'hésitez pas à le mettre en commentaire et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur Allociné.